Nous avons donc terminé cette formation sur la prévisualisation architecturale d'intérieur avec Blender et Cycles. Au cours de cette formation, nous avons donc créé de toutes pièces cette scène ici, en modélisant tous les objets, puis en les texturant et en appliquant les matériaux avec Cycles, et enfin en faisant l'éclairage et le rendu pour pouvoir directement faire la post-production dans l'éditeur nodal de Blender. Nous avons donc appris à utiliser et à optimiser notre façon de travailler pour pouvoir modéliser rapidement les objets. Généralement, lorsque l'on fait de l'architecture, le nerf de la guerre, c'est le manque de temps. Il faut travailler très rapidement. Nous avons vu que Cycles peut nous aider en cela, en réglant très rapidement nos matériaux avec la prévisualisation en temps réel, qui nous permet d'avoir vraiment un aperçu exact de ce que nous aurons rendu. Nous avons également vu que Blender nous propose des outils, comme par exemple la règle que nous avons utilisée pour définir la taille de notre parquet, ou encore les plugins comme le générateur de fenêtres, ou celui pour ajouter des livres dans l'étagère. Ces outils vont nous faire gagner énormément de temps au moment de créer la scène et de pouvoir ajouter les objets. Nous avons également vu que Blender nous propose des outils de rendu très puissants et des outils de post-production intégrés qui nous évitent d'avoir à changer de logiciel et de passer de logiciel à un autre qui peut nous faire perdre du temps. Ici, tout est intégré dans Blender et ainsi, avec l'éditeur nodal qui est très puissant et qui propose des outils de retouche photo et colorimétrique très avancés, nous avons pu obtenir cette image finale. Pour finir, les outils que nous avons développés ici s'adaptent bien sûr à l'architecture, mais tout ce qui est création des matériaux et post-production peut être appliqué à tous les domaines de Blender, que ce soit le cinéma d'animation ou juste de l'illustration.